Il y a des gens qui veulent faire d'un seul sujet la prédication, la parole de Dieu, autant pour moi, et les affaires politiques. Ouais. Mais les affaires politiques sont différentes. La parole de Dieu aussi est à part. C'est dans la pensée des gens. Et lorsqu'il y a un sujet, quelque chose qui ne va pas, celui qui est un serviteur de Dieu peut-il dire aux gens de sortir pour la marche? Est-ce que cela se trouve dans un verset biblique? Est-ce qu'il y a un verset ainsi? On ne peut jamais le faire. Nous, Dieu nous a dit d'enseigner la sanctification, l'humilité, la piété, la crainte de l'Éternel, d'enseigner l'amour. Interpellé. Le pasteur Lumovi, à l'époque, son église à Notier là-bas, l'une des grandes dames de fort qui était tout le temps dans cette église-là, c'est Julie Begetou. Et je me demande si ce n'est pas avec elle même que cette église a été créée. Parce qu'elle était tout le temps là-bas pour faire des comment vous appelez ça, ça met tout pour son mari Fonasibé, Julie Begetou, celle qui va les riz périmés là. C'est elle qui était tout le temps, avant même que l'église de Lumovi ne devienne une église connue de tout le monde, c'est elle qui allait là-bas. Je me demande si elle n'a pas contribué à créer cette église-là. Donc, tous ces gens-là, nous devons les interpeller. Le pasteur Lumovi se promène à l'homme avec des quatre corps. D'où vient que lui, il a des quatre corps? Il est un pasteur, il a l'onction de Dieu, il n'a pas besoin de quatre corps, puisque Dieu lui sert de quatre corps. Ce sont ces gens-là qui canalisent les Togolais dans leurs églises, alors qu'ils sont au service du dictateur. Ils canalisent les Togolais, ils les manipulent, ils leur font comprendre, ils leur font savoir que non, toutes leurs difficultés seront réglées par Dieu. Et donc, vous êtes malade, on vous dit d'aller à Notien. Mais quand le pasteur même de Notien est malade, il vient en Europe ou aux États-Unis pour se soigner. Vous trouvez ça normal? Le pasteur principal qui est là-bas, quand il est malade, il vient aux États-Unis ou en Europe pour se soigner. Mais quand vous êtes malade, on vous dit d'aller chez lui. Il y a cela quelques mois, un architecte togolais vivant vers Agido Gomé, Attila Monou, est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était souffrant et sa famille l'a déplacé pour aller à Notien là-bas. Je ne sais pas comment vous appelez le lieu là, bon vieux, je ne sais pas quoi. Il est allé là-bas, on dit qu'il doit voir le pasteur, il est resté longtemps, il a payé les frais d'hébergement, les frais de quoi, tout ça. Il était là-bas, il ne voyait même pas le pasteur pendant des jours. À la fin, voyant la situation s'aggraver, la famille l'a ramené à Lomé et il est décédé. Avant de mourir, il a dit aux gens que cette histoire-là, c'est de l'escroquerie. On lui a pris de l'argent et tout ça. Voilà comment le Togo fonctionne. Donc, ces gens-là, nous devons les interpeller. C'est eux qui prient à la présidence. C'est eux qui prient jeudi. Vous avez entendu le professeur Iou qui pointait du doigt ses collègues ministres qui prient avant le conseil des ministres, c'est les mêmes qui prient les jeudis, qui sont contre la justice sociale. Il parlait principalement d'Adédié et de son collègue Pius Agbetome, qui sont ces gens-là, vraiment c'est terrible. Donc, moi je vous interpelle, vous devez nous dire de quel côté vous êtes actuellement, dans quel camp vous êtes pour l'histoire. Vous devez nous dire dans quel camp vous êtes pour l'histoire. Nous sommes à un chemin, nous sommes à la croisée des chemins pour notre pays. Vous devez nous dire dans quel camp vous vous situez, dès maintenant. Parce que quand les vraies choses vont commencer, si vous n'avez pas choisi votre camp, on saura où vous ranger. On saura où vous ranger. Il y a des gens qui sont en Europe, qui travaillent dur, qui prennent leur salaire, qui envoient des dîmes, ils font des transferts. 300 €, 400 € à ces pasteurs-là, qui vivent tranquillement au pays, qui ont acheté des terrains partout. 200 lots, 50 lots, 60 lots, ils ont des terrains partout. Mais les gens sont en Occident qui travaillent dur, qui leur envoient de l'argent. Donc, ce système d'escroquerie-là, on doit mettre fin à ça. Donc, j'interpelle les pasteurs. Je vous interpelle solennellement.
Vous devez sortir pour nous dire de quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes du camp de l'oppresseur ou vous êtes du camp du peuple? Si vous êtes du camp de l'oppresseur, alors les Togolais n'ont plus rien à faire dans vos églises. Les Togolais qui souffrent n'ont plus besoin d'aller dans vos églises, de cotiser pour vous, d'entretenir vos enfants, vos femmes. Si vous êtes du camp de l'oppresseur, alors que l'oppresseur vous donne de l'argent. Donc, je vous interpelle et je continuerai par vous interpeller. Je reviendrai sur les imams. J'interpellerai les évêques. J'ai déjà interpellé les évêques. Je vais interpeller les avocats. Eux aussi, ils jouent un rôle essentiel dans la cité. Donc aujourd'hui, c'est les pasteurs. Donc vous avez le choix. Les jours à venir au Togo seront très chauds et délicats. C'est à vous de dire de quel côté vous êtes pour l'histoire. Si vous êtes du côté de l'oppresseur, c'est bon. Mais si vous êtes du côté du peuple, on jugera.